Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous vous souvenez tous du SRS de chez Silverback, qui est une réplique de l'arme produite par Desertec. Eh bien, en ce milieu d'année 2019, Silverback a décidé de nous sortir une version spéciale en nombre limité. On va voir ça tout de suite, car j'en ai un là. C'est parti. Et avant de commencer, je vais remercier Gaël de chez GP Custom Armory qui m'a fait envoyer directement depuis chez Silverback son exemplaire, voilà, pour que je puisse vous le montrer, et puis qu'on voit ça ensemble. Donc ceci, c'était mon SRS 22 pouces. C'est light, mais pas trop. C'est long parce que forcément, tu rajoutes des accessoires. Normal. T'achètes ça parce que c'est compact, c'est du bullpup, et puis tu rajoutes un silencieux de 30 cm, c'est normal. Et bien la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est toujours un SRS, toujours de chez Silverback, mais cette fois-ci c'est la version lightweight qui a été produite et sera produite à 100 exemplaires pour le monde. Ici c'est le numéro 63, comme vous pouvez le voir, c'est fourni dans une mallette en dur qui a été gravée, voilà, on a le logo Silverback, la sérigraphie lightweight, le numéro de série 63 sur 100, et qu'avons-nous à l'intérieur de cette mallette ? Je vais vous le faire voir tout de suite. Pas de panique, c'est bon. Enfin, je veux dire, on peut prendre quand même son temps et puis discuter un peu d'autre chose. Enfin, je sais pas, prenez un café, un thé, un chocolat chaud, peut-être une poignée de M&M's également. Ah, on me fait signe depuis un canapé de me manier. Ok. Ça me laisse le temps de vous dire que le SRS a été un succès commercial, hein, bien sûr. C'est une réplique de fusil de précision, multicalibre. Nous, on se concentre sur du 6 mm et regardez comme c'est beau. Donc dans cette boîte, on va retrouver une paire de stickers Silverback, les 3 patchs Silverback, noir, marron et vert, qui correspondent aux 3 couleurs de base du SRS. On a un manuel d'utilisateur en français du modèle 2018. J'aime bien, ça nous explique comment monter le fusil. On a l'éclaté, les accessoires, etc. Il y a beaucoup d'accessoires qui sont sortis pour ce SRS. Moi, je suis resté bloqué il y a 3 ans. Donc j'ai pas du tout suivi toutes les sorties d'accessoires, j'en suis vraiment désolé, c'est pour ça que je vous les ai pas présentés au fur et à mesure, déjà d'une part parce que je n'ai pas spécialement de partenariat avec Silverback, et d'autre part parce que je n'avais pas forcément besoin de nouvelles pièces pour mon SRS, et puis qu'à un moment donné ça coûte aussi un petit peu cher d'acheter tout ce qui sort. Hein. On retrouve le ressort de la réplique, voilà. Cette réplique qui a été testée à 98 mètres secondes, on est aux alentours donc des 320-330 fps en théorie. On verra ça tout à l'heure au passage chronie. On a également un chargeur. Et la petite particularité ici, c'est que le tour, c'est de l'alu. C'est pas de l'acier. Ouais, ici, c'est un chargeur original, coque acier. Et ici, coque alu. C'est pas la même masse. Hein. Voilà, je vous mets ça à l'écran, comme ça vous permet de comparer les deux masses. Équipé du nouveau follower court. Il y a également un follower long qui est inclus dans la mallette. Nous avons le petit pot de graisse Silverback. Le set de clés Allen qui va permettre de manipuler cette réplique, de la démonter, de la remonter, de régler le hop-up également. Nous avons un set de 2 barrel spacers. Et ici un sachet avec des vis, un follower, des joints. C'est bien complet. Ensuite ici on a l'ensemble pneumatique. Donc cylindre, tête de cylindre. Et ici la boule, qui n'est pas une boule d'ailleurs, en aluminium et vidée, qui est un peu plus légère que la boule en plastique d'origine, anodisé bleu, ici le piston avec la tête de piston 2018, et le guide de ressort également allégé, avec la partie arrière ici qui est anodisé bleu. Tout a été allégé, hein. Et bien sûr dans cette boîte on a le SRS Lightweight, que je vais vous présenter un peu plus en détail tout de suite, parce que c'est pour ça qu'on est là. Le voici, ce SRS Lightweight, effectivement c'est très léger. Produit en seulement 100 exemplaires pour le monde par Silverback. Gaël l'a payé 870 €, frais de port inclus. Et puis lorsque je l'ai reçu, il a fallu que je m'acquitte d'une taxe de 222 €. Ce qui nous fait une réplique à un petit peu moins de 1100 € TTC. Ça picote, faut être passionné, hein, c'est le double d'un SRS normal. Mais punaise, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, faut aimer après. Hein. Vous voyez déjà là, on a une coque
grise du plus bel effet. Donc c'est toujours la même coque. Il n'y aura que des modèles droitiers pour cette série lightweight. Donc si vous êtes gaucher, soit vous apprenez à vous servir du fusil avec la main droite, enfin comme vous faites depuis que vous êtes tout petit en fait, ou soit vous réusinez tout, mais je ne vous le conseille pas. Et en parlant d'usinage, ils partent d'un bloc d'aluminium brut qui pèse 1400 grammes. Sur un SRS normal, une fois l'usinage fait, on a encore 1 kg d'aluminium. Et pour cet exemplaire, ils ont réussi, grâce à tous ces usinages, à arriver à un receveur de 500 grammes. Vous voyez, il y a des ouvertures partout, en haut, mais toujours avec un Picatinny pour pouvoir bien sûr mettre une lunette. Et puis toutes les ouvertures ici sur le côté. On garde les marquages quand même. Voilà. Idem de l'autre côté. Le petit autocollant, je vais l'enlever. Hein. Ici, un rail très léger en aluminium également. Système M-Lock. Comme ça, on ne se blesse pas. Il n'y a pas de Picatinny pour vous péter les doigts. On a juste ici un petit Picatinny. On ne sait jamais, si vous voulez mettre des organes de visée classiques sur ce SRS, pourquoi pas. Hein. Le système de rétention du garde-main n'a pas changé. Ici également, la plaque de couche et les cales n'ont pas changé. On a toujours ici les emplacements pour mettre un anneau QD. L'appui-joue ici qui est toujours réglable en hauteur. On desserre les vis, on monte le cheek pad et puis on resserre les vis. Ici la protection anti-poussière en caoutchouc. Le bloc hop-up à l'intérieur avec ici les orifices de réglage. Un ici, un là. Toujours la même prise en main, bien sûr, c'est la même réplique, c'est le même corps. Hein. Si vous avez déjà touché un SRS, c'est un SRS, sauf que c'est 2 fois plus léger qu'un SRS normal. On a toujours la sûreté ici. La queue de détente par contre change, c'est une queue de détente en aluminium anodisé. On va pouvoir faire tous les réglages qu'on faisait auparavant. Et il y a un réglage en plus, on peut régler la sensibilité de la sûreté. Attention, si vous touchez à ça, on peut avoir des poids de départ qui sont vraiment très light. Donc faites attention aux coups qui pourraient partir intempestivement. Le doigt, il ne va pas sur la queue de détente tant que vous n'êtes pas aligné sur votre cible. Pour ceux qui se posent la question, non, ils n'ont pas laissé l'aluminium brut, il est quand même protégé. Hein. Il y a une anodisation, mais c'est une anodisation neutre. Ce qui fait qu'on a la couleur alu, mais il ne va pas s'oxyder ni rien du tout, il est protégé par cette anodisation. Et au niveau du canon, alors là c'est pareil, ce n'est pas un canon carbone, hein. Ceci est un modérateur de son. Ils ont à dévisser, hein. Regardez. C'est ultra léger, c'est assez impressionnant. Donc en carbone, ici avec le filetage. L'extrémité ici est maintenue avec un joint torique. Hop là. Et à l'intérieur, on va retrouver le système de chez Silverback, c'est-à-dire le système de mousse qui forme des chicanes. Et du coup, on a un modérateur de son qui est relativement efficace. Même très efficace, si vous avez pu tester leur modérateur de son pour Mark 23. C'est quand même pas mal. Hein. Et donc le canon ne dépasse pas, allez-vous me dire. Eh bien non, le canon ne dépasse pas. Il s'agit d'un canon de 310 mm, comme sur les VSR10 G-Spec de chez Tokyo Marui. D'ailleurs le canon, je vais vous le démonter parce qu'il est très sympa également. Ah, j'aime bien, franchement c'est un kiff. Hein, d'avoir ce genre de réplique dans l'antre. C'est très chouette. Alors moi il n'était pas question que j'achète cette réplique, bien sûr. Il n'était certainement pas question non plus pour Silverback de m'en envoyer un. D'une part parce que, je vous l'ai dit, hein, on n'a pas de partenariat. Et d'autre part parce que comme il n'y en a que 100, ils n'allaient pas en envoyer un à un Gus qui fait des vidéos dans sa cave. Je vais également enlever le garde-main, ça sera plus simple. Ça fait plaisir. Comme le me disait Alumix lors de l'IWA, c'est vraiment une réplique qui a été faite pour montrer leur savoir-faire, notamment au niveau de la CNC. Vous voyez ici, ils ont également percé. Ça permet de gagner encore un petit peu de poids. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu enlever le canon, mais il y a tout qui est parti. Donc le canon, voici, je voulais vous le montrer. C'est un canon flûté. On a 5 flûtages, pas à droite. Ici l'emplacement du verrouillage. Alors, vous voyez, c'est assez pénible. Une réplique qui au final est revenue à plus de 1000 € à Gaël. Les traces au démontage. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, si j'essaie de remettre le canon dans la réplique,
Et vous voyez là, ça bloque. Alors que normalement sur les SRS, ça rentre tout seul. Et là, je peux vous dire que ça m'étonne pas parce que j'en ai chié pour enlever ces 4 vis là, enfin du moins pour les desserrer. Elles étaient serrées très très fort. Du coup ici, on a une déformation. Le corps est très serré. On a quelques angles vifs à l'intérieur, c'est obligatoire. Hein. Et du coup ici, si je veux remettre le canon de manière tout à fait fluide, il va falloir qu'avec un tournevis, eh bien je vienne écarter ici pour que mon canon puisse rentrer de manière normale. C'est pas top. Voilà, c'est pas top. C'est dommage, voilà, il y en a 100 qui sont faits. J'ai pu voir, moi, le numéro 100 à Liwa. Le canon rentre et sort, mais sans aucun souci. C'est du velours, comme sur tous les autres SRS, quoi. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis un chat noir ou Gaël. Mais là, sur ce modèle, il y a quelque chose qui s'est passé au montage, je sais pas. Peut-être que le monteur a été un petit peu énervé. Il s'est un petit peu excité sur les vis. Et là, ça coulisse pas très bien. Ça nous permet quand même de voir ici le receveur, tout d'un bloc qui était allégé au maximum. On va également remarquer qu'il n'y a pas le monopode ici. Ils ont mis une petite cale en caoutchouc à la place. Ça permet de gagner encore un peu plus de poids. Par contre, vous pouvez bien sûr en mettre un si vous voulez. Hein. On a également la modif ici du puits de chargement. Où on a un joint aurique ici, un joint aurique là, qui est tombé lors du démontage, mais il est pas loin là. Hein, qui va permettre d'insérer le chargeur sans que ça force trop. Allez, j'en profite pour vous montrer le bloc détente, qui est très très joli. Voilà. Avec le réglage ici, qu'on n'avait pas avant, de la contrainte de la sûreté. Ici je suis en sûreté, je peux pas tirer. Et bien il me suffit de revisser cette vis pour pouvoir tirer un petit peu plus loin, jusqu'à ce qu'on soit en limite de sûreté. Pourquoi pas, hein, c'est pas le genre d'option moi dont je me servirais, mais il y a certainement des joueurs à qui ça va plaire. Au début de la vidéo je vous disais qu'il y avait des barrel spacers contenus dans le package. Et bien c'est tout simplement si vous voulez mettre un canon plus long. Ils vont s'insérer dans le modérateur de son, à la place de la mousse bien sûr, et ça vous permettra d'adapter la longueur de votre canon à vos besoins. Je reviens rapidement sur le canon parce que c'est là qu'on va avoir le block up ici. Hein. Ce n'est pas le block up fast, c'est le block up normal, avec ici les deux petits emplacements où vous allez mettre des petites vis sans tête, ou alors des vis un peu plus longues. Elles ne sont pas montées par défaut sur la réplique, donc avant d'aller jouer, et avant de mettre une clé Allen dans le petit trou et puis de percer votre joint, mettez ces vis. Donc ici, avec les longues vis, alors, bon, c'est vrai que Alumix m'a dit, moi je les conseille pas ces vis, et moi c'est vrai que je les conseillerais pas non plus. Déjà j'aurais peur qu'elles se cassent ici à ras, à cause d'un choc, et puis c'est pas très joli, hein. Par contre c'est très pratique. Et puis vous allez avoir un follower long ici qui permet de tirer toutes les billes du chargeur. Il est en caoutchouc, voilà. Et puis ça coûte 3 fois rien, ça, si vous en avez besoin de plus, ils sont disponibles dans toutes les bonnes crèmeries. Ça va permettre ici de venir pousser les billes, voilà, jusqu'à la dernière. Au niveau de la crosse, outre la plaque de couche, vous allez pouvoir rajouter ou ôter des éléments pour que votre SRS s'adapte parfaitement à vos besoins. Pareil, il y a tellement de pièces maintenant pour le SRS, c'est fou, hein. Je remonte tout ça, je mets un peu de gras, et puis on se retrouve au chrony, les gars. Et on est pas mal, hein, avec 441 FPS de moyenne. Eh bien, je suis assez surpris parce que l'étiquette n'annonçait pas ça, mais bon. Les mystères de l'airsoft, et puis après, ils mettent ce qu'ils veulent dans les cartons. Hein. Ils sont assez intelligents, je pense, Silverback, pour vous mettre le ressort qui va vous sortir, eh bien, la limite juste en dessous de 2 joules pour que vous puissiez aller jouer sur le terrain sans avoir à faire des calculs de ouf pour atteindre ou effleurer les 450 FPS qui sont, on va dire, tolérés sur la plupart des terrains, même si 2 joules, je vous l'accorde, c'est dans les 462-463 FPS. On se laisse une petite marge inférieure pour pas être hors la loi, car au-delà des 2 joules, ce n'est plus une réplique, c'est une arme. Bon, c'est quand même une chouette réplique, c'est vachement bien. À manier, c'est chouette, alors ne faites pas comme moi, si vous achetez ce genre de truc, n'allez pas rajouter 4 kg d'accessoires dessus. Déjà, quand vous allez rajouter une lunette, ça va augmenter le poids de manière assez drastique. C'est vraiment très très sympa.
J'aime bien. Alors même si j'ai fait déjà une review écrite du SRS normal, je vous ferai quand même une courte review écrite de ce SRS Lightweight, parce qu'il vaut bien quelques photos, et il y a des choses en plus que moi j'ai pas eu sur le mien. Le joint de pop est différent, il y a des petits joints toriques pour éviter que le chargeur ne force trop. Toutes ces petites modifications des SRS 2018, ça me donne envie de reprendre le mien et d'aller sur le terrain avec. Voilà. Peut-être que je vais faire ça. Je vous ferai des tests de tir, mais ça sera assez basique, hein. Je n'ai pas les infrastructures pour faire des tests de tir à 60 ou 70 mètres. Il faudrait faire ça en intérieur pour que ce soit régulier. Moi, quand j'ai de la distance, c'est dehors, il y a toujours un peu de vent. Vous aviez vu ma vidéo de tir du SRS, c'était pas folichon, parce qu'on peut pas se rendre compte du vrai groupement de la réplique. Et je mettrai un mannequin, j'ai 43 mètres de clôture. Bah, on verra si à 43 mètres on peut toucher le mannequin. À mon avis, ça va être une formalité avec de la 0,40 ou 0,43. Mais si vous avez déjà un SRS chez vous, vous savez que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce SRS Lightweight. Alors ça se passe pas ici, ça se passe là en dessous. Il y a peu de chances que vous puissiez en avoir un. Je vous le dis, hein, 100 exemplaires pour le monde entier. J'ai vu déjà que certains aficionados là, qui hantent le forum de Sniperland se sont rués sur ce SRS Lightweight. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que c'est quand même une réplique assez exceptionnelle. Il y a des petits défauts, en tout cas sur celle-ci. 1100 € TTC pour la faire venir de chez Silverback, celle-ci. Je me serais attendu à ce que le canon coulisse comme papa dans maman, et pas forcément être obligé de le rayer en le sortant. Gaël va contacter Silverback, j'espère que Silverback fera un geste, autre que celui-ci bien sûr, mais globalement je me fais pas de soucis, ce sont des gens qui sont commerçants, et qui sont quand même relativement proches des joueurs, donc je suis assez optimiste pour pas me faire trop de soucis pour Gaël. On verra, je vous tiendrai au courant sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook et sur le site www.l'entredudingo.com, les photos sur Instagram, vous pouvez typer, voilà, il y a un lien là. Alors il y a un nouveau truc, et je ferai une vidéo exprès dessus, mais je vous le dis, maintenant vous pouvez faire un type gratuit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre 5, 10, 20, 50 centimes. Vous avez un petit truc juste en dessous, contribuer gratuitement. Il suffit de s'inscrire, ça prend 2 minutes, et ensuite ça vous propose des sondages, et chaque sondage que vous remplissez et que vous validez me rapporte entre 2 centimes et 30 centimes. Alors je vous dis ça parce que pour l'instant ça m'a rapporté entre 2 centimes et 30 centimes, il paraît qu'il y a des sondages qui peuvent rapporter plusieurs euros pour l'instant. De toute façon vous n'avez pas été beaucoup à participer, donc j'ai pas beaucoup de recul, j'ai peut-être allé une dizaine ou une quinzaine de types gratuits on va dire. J'attends encore un tout petit peu et puis je vous ferai une vidéo spéciale sur MyTip. Merci encore à Gaël pour m'avoir fait envoyer ce colis directement de chez Silverback. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.